Salut les curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire 2, votre émission préférée où vous en découvrez plus sur un sujet tout en vous amusant. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année scolaire, pleine de réussite, de nouvelles amitiés, de bonnes notes, bref, le truc habituel. Parlons musique. Je vais vous parler de mon artiste musical préféré, Searle, ainsi que du genre musical happy hardcore. Si je tiens à vous parler de ces deux-là, c'est tout simplement parce que le happy hardcore est un genre très particulier de musique et qu'à mon sens, Searle est le dernier artiste à encore faire vivre ce style musical. Searle, ou DJ Searle, est donc un DJ originaire de Brisbane en Australie. Il est donc... Australien. C'est bien, je vois que tu suis. De son vrai nom, John Hughes, il est né le 17 décembre 1991. Il a donc... 35 ans. Oui. Il commence à s'intéresser à la musique grâce au jeu Music 2000, sorti en 1999 sur PlayStation, et s'est beaucoup inspiré des plus grands artistes de la scène happy hardcore, tels que Scott Brown, Gamer, Sharky ou Kevin Energy. Son histoire dans la musique commence en 2005, où il signe au label NU Energy Collective, dirigé par Sharky et Kevin Energy. Un ami à lui a réussi à leur donner un CD avec quelques de ses remixes dessus, et il fut très surpris que ces deux idoles lui aient ensuite envoyé un email lui demandant de signer à leur label, qui était à cette époque un des plus importants de la scène happy hardcore. Le titre qui le fera connaître est Pretty Wave Girl en 2008, qui reprend la mélodie de Daddy DJ du groupe du même nom. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Know this pretty girl, always think about her when she says hi to me, butterflies go right through me. Il se fait ensuite connaître sur la scène internationale grâce à son titre Genre Police en 2015, plus particulièrement en Norvège où il devient le top 25. Pourquoi en Norvège je sais pas. Il doit une grande part de son succès grâce à Osu, un jeu de rythme très connu, plus particulièrement au Japon, où ses musiques sont utilisées en tant que beatmap. Une grande partie de sa communauté vient donc de là. Il fonde finalement son propre label, EMFA Music, en 2011. Searle est également beaucoup apprécié pour sa proximité avec la pop culture, plus particulièrement des jeux vidéo et des mangas. Il sort des titres tels que Kamehameha, Finish Him ou Pika Girl. Qui pour l'anecdote est son titre le plus populaire jusqu'à présent et personnellement la musique que j'aimerais entendre juste avant de mourir. Il est marié avec Jody Hughes depuis 2012 et a un bézo appelé Riker. On va mettre ça sur le compte de l'Australie. À l'heure actuelle, Searle est classé 1332e au Global DJ Rankings. C'est fort dommage quand on entend les merdes qui passent à la radio, c'est aberrant de le voir si bas. Passons dès à présent aux anecdotes. Anecdote numéro 1. Le pseudonyme Searle n'est pas venu par hasard. En effet, il vient à la base d'une insulte que ses cousins prenaient un malin plaisir à employer lorsqu'il s'adressait à Joel, Asshole. Or, il n'était pas autorisé à employer ce juron devant les adultes. Ils ont alors commencé à l'appeler Asshole. Ce petit nom est resté et ensuite devenu son nom de scène. Je serais un de ses cousins, je m'en mordrais les doigts à l'heure actuelle. Anecdote numéro 2. J'ai parlé du jeu Osu tout à l'heure, comme quoi une partie de son succès venait de là-bas. Et bien depuis janvier 2017, il est devenu un artiste officiel du jeu, et à chaque nouveau titre qu'il sort, vient la bitmap adéquate. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Personnellement, ça m'a fait très plaisir de vous parler de cet artiste. Il restera à jamais un de mes artistes à avoir fait vibrer mon enfance et il continue à me faire vibrer encore aujourd'hui, puisqu'il est encore extrêmement actif sur sa chaîne YouTube. Alors par l'amour de Dieu, si certaines musiques que j'ai utilisées dans cet épisode vous ont plu, passez faire un tour sur sa chaîne. Voilà, ça vaut le coup. Merci encore, on se donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même adresse, avec, spoiler alert, beaucoup de changements. A plus tard pour une nouvelle histoire.